à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un nouvel update lecture. Ça fait 3 semaines à peu près que j'en ai pas fait, mais comme j'avais eu des semaines avec très peu de lecture, voire pas du tout, j'ai préféré attendre avoir plusieurs livres à vous présenter avant de tourner cette vidéo. Donc vous allez voir, il y a de la fantasy, il y a de la romance et il y a pas mal d'abandons parce que sur les 6 livres que je vais vous présenter à peu près, il y en a 3 que j'ai abandonnés. Malheureusement, et pour cette fois-ci c'était principalement de la romance contemporaine. On commence avec Glass World de Victoria Aveyard qui est sorti en français aux éditions MSK. Donc là moi je l'ai lu en VO puisque j'avais lu le premier tome en VO, donc c'est la seconde partie de sa trilogie. Donc avec ce livre là, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire puisque j'ai trouvé, enfin ça faisait un an en fait que le premier tome était sorti et que je l'avais lu. Il y a énormément de personnages, il y a énormément de lieux et j'ai eu du mal parce qu'en fait il n'y a pas du tout de lexique dans le livre là ni de cartes et donc c'est assez compliqué de se souvenir de qui était qui on a rencontré, qu'est-ce qu'exactement s'est passé et du coup voilà j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. Donc c'est de la fantasy, je disais du fantastique, mais non, c'est de la fantasy dans un royaume où on a une séparation entre des sangs d'argent qui ont des pouvoirs et qui en fait règnent sur la population, et les sangs rouges qui eux n'ont aucun pouvoir et sont un peu traités comme des esclaves. Et donc on va avoir un peu une rébellion dans ce royaume. Le premier tome s'était terminé sur un cliffhanger en fait assez horrible, donc j'avais vraiment hâte de découvrir la suite. Et malheureusement, j'ai eu plus de mal avec ce livre puisque j'ai trouvé qu'il était assez lent. On a des passages où il se passe pas grand chose. J'ai trouvé que Mère, donc, qui est le personnage principal, avait énormément de réflexion. Donc j'aime bien savoir ce que pense le personnage et vis-à-vis de tout ce qui leur arrive et tout. Mais Mère, parfois, elle se plaçait trop en martyr et elle avait toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes choses. Et enfin franchement au bout de la 10e fois j'ai l'impression de ressasser des choses et lui dire vas-y bouge-toi, arrête de dire que t'es une simple martyre, qu'il faut que personne vienne avec toi, enfin voilà. Toutes ces choses là, d'un moment c'était trop. On a quand même une histoire d'amour en fond qui laisse quand même la place à l'intrigue principale, donc ça c'était pas mal. Et heureusement on a une fin qui se termine un peu sur les chapeaux de roue on va dire, avec un épilogue qui nous fait attendre la suite. Donc voilà, je pense quand même que vis-à-vis de ça, je lirai quand même la fin parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais ce tome-là, elle l'a vraiment pas fait avec moi, ça n'a pas été la meilleure lecture que j'ai pu faire. J'ai vraiment préféré le premier tome. J'ai ensuite voulu enchaîner avec Miss You de Maria Duffy qui est sorti aux éditions Milady fin février ou au cours du mois de février je crois. Et j'ai abandonné ce livre-là, donc j'en fais marque-page au début, enfin j'avais pas atteint la moitié. Donc ici en fait c'est l'histoire de Will et de Donna qui vivent dans deux familles totalement différentes puisque la famille de Will est assez riche, assez bien fortunée et celle de Donna pas du tout. Et en fait on va voir que leurs chemins vont se croiser sans jamais se rencontrer à part au moment où ils vont faire en fait un espèce de tour du monde et c'est là qu'ils vont se rencontrer alors qu'ils vivaient dans la même ville et surtout qu'ils s'étaient rencontrés en fait quand ils étaient vraiment enfants. Et en fait du coup Miss You, au début je pensais que c'était bah tu me manques ou ces choses là, mais je pense que c'est plutôt on s'est un peu raté en fait à chaque fois puisque dans les peu de chapitres que j'ai pu lire ils se croisent et vraiment à chaque fois on se dit bah là ils vont se rencontrer et non. Et alors, pourquoi je l'ai arrêté? Parce que je trouvais que c'était un peu lent dans ce que j'avais lu et surtout que les personnages me paraissaient pas du tout crédibles puisqu'ils se confiaient sur des choses très personnelles à des personnes qu'ils ne connaissaient pas en un rien de temps. Et ça, moi, ça l'a pas du tout fait, enfin j'ai trouvé que c'était pas du tout du coup réel et ça m'a... voilà, du coup j'arrivais pas du tout à accrocher avec les personnages, le fait qu'ils se rencontrent pas et qu'à chaque fois ils se manquent. Voilà, au bout de 3-4 fois, il y a un moment, on a dit bah c'est bon, là ils vont peut-être se rencontrer, mais si c'était comme ça jusqu'à la fin du livre, j'aurais peut-être pas pu tenir, donc voilà, je l'ai mis de côté, c'était peut-être pas la période pour moi pour le lire, mais voilà, ça l'a pas fait malheureusement avec moi. Ensuite, j'ai lu un e-book, donc c'est The Deal de Elle Kennedy, qui, là c'est pareil, une romance contemporaine, c'est l'histoire de Gareth et de Anna. Donc Gareth est un sportif euh, dans son lycée, plutôt sa fac, je pense que ça se passe plutôt à la fac. Voilà, un grand sportif beau qui a toutes les filles à ses pieds. Anna est une étudiante en musique bien plus renfermée, bien plus timide.
Et en fait, rien ne les vouait à se rencontrer, à part une mauvaise note dans un des cours qu'ils partagent en fait. Donc Gareth a eu une mauvaise note et ça va lui faire baisser sa moyenne, ce qui pourrait l'empêcher de participer aux différentes compétitions cette année-là. Or il veut finir pro de hockey et du coup bah voilà il a besoin que sa moyenne remonte et du coup il va absolument demander à Anna qui elle a eu une bonne note je ne trouve plus mes mots en français, de le tutorer en fait. Et elle ne va accepter qu'il y a une condition, c'est qu'il l'aide à charmer, on va dire, à avoir un rendez-vous avec une des stars de l'équipe de football duquel elle est absolument voilà, un énorme crush depuis le début de l'année. Donc voilà, ça peut paraître une histoire absolument très cliché, une romance cliché où on retrouve voilà, la petite étudiante timide et le sportif qui a toutes les filles à ses pieds, machin. Mais j'ai vraiment adoré, c'était rafraîchissant puisque les deux personnages ils sont toujours à sens et des pics. En particulier Anna qui ne tombe pas sur le charme de Gareth et ça voilà j'ai absolument adoré parce que du coup elle se laisse pas charmer par ses grands yeux doux et lui ça lui fait perdre pied et voilà rafraîchissant les personnages au final on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser derrière eux. C'est pas simplement des clichés, enfin voilà Gareth on va le trouver très tendre, très protecteur et surtout on va se rendre compte que personne ne le connaît vraiment à part Anna qui va découvrir petit à petit. Anna sous sa petite fille timide on va découvrir qu'elle a quand même des griffes on va dire, qu'elle se laisse pas facilement impressionner et facilement faire. Et puis on a quelques péripéties qu'on ne voit pas forcément venir qui arrivent au fur et à mesure et qui rythment cette romance que voilà j'ai absolument aimé puisque pas trop simple ni trop compliqué. Et un livre que franchement je vous recommande si vous cherchez une romance tranquille, qui vous fasse passer du bon temps et voilà ça se lit très très rapidement. J'ai voulu continuer avec une autre romance contemporaine, c'est Markman de Jay Cronover qui est sorti aux éditions Hugo Roman ce mois-ci. Donc j'avais pris en e-book et malheureusement je l'ai arrêté à peu près la moitié. Alors là c'est l'histoire de Rool qui est un tatoué, percé, voilà le bad boy en puissance et de la jeune fille dont je me souviens déjà plus le nom qui connaît en fait Rool depuis très longtemps elle connaissait son frère jumeau et elle est en pamoisie un peu devant lui, enfin j'ai un cheveu dans la bouche. elle, elle, elle a un peu un crush sur lui depuis très longtemps, sauf que lui ne s'en rend pas du tout compte et puis bah elle ne s'est jamais vraiment déclarée et du coup lors d'une soirée arrosée ils vont passer le pas et voir si leur relation en fait va marcher parce que bah voilà lui il est très bad boy et il a l'habitude d'enchaîner les filles et elle pas du tout. Voilà, alors ça c'est l'histoire et pourquoi j'ai arrêté à la moitié parce que en fait je sais pas exactement mais je trouvais que c'était un peu lent. J'avais du mal à... Un peu lent et en fait à la fois un peu rapide sur l'histoire d'amour, enfin je m'attendais à vraiment quelque chose de compliqué et tout. Et là j'ai l'impression que Roule tout d'un coup il devenait le petit ours gentil, petit bisounours et voilà peut-être trop d'un coup. Je m'attendais à ce que le début de la relation soit très compliqué. Et bien sûr c'est pas très simple mais voilà il m'a manqué un petit truc et en fait j'avais du mal à vouloir prendre le livre et le lire et j'avais pas envie, enfin en ce moment j'ai pas envie quand il y a un livre qui me plaît pas vraiment de me forcer. J'ai des livres dans ma palle d'autres livres que je préférais lire donc voilà j'ai préféré l'arrêter et dont je ne connaîtrai pas le fin mot de l'histoire. On continue avec un autre livre de Jay Cronover, c'est Bad qui est sorti aux éditions je ne me souviens plus, je vous mettrai par ici. Là aussi je l'ai pris en e-book en français et là je l'ai arrêté au bout de quelques pages parce que j'ai trouvé que la traduction française était absolument horrible. Il y avait des temps qui se mélangeaient, il y avait des phrases qui voulaient pas dire grand chose, enfin, voilà. Du coup ça me choquait tellement que je m'arrêtais qu'à ça et pas au fin mot de l'histoire. Et puis c'est pareil, les personnages au final ils sont totalement différents et d'un seul coup, pareil, ça va trop vite quoi. Ils s'attirent alors qu'en fait, il y a 2 pages avant, ils se connaissaient pas et il y avait vraiment aucune affinité entre eux.
Et donc voilà, j'ai préféré pareil arrêter ce livre. Je suis enfin tombée sur un livre que j'avais envie de lire et dont la couverture était absolument magnifique, que je venais de recevoir dans ma boîte aux lettres, donc voilà, j'ai enchaîné. C'est The Collector's Society de Heather Lyons. Merci à Géraldine de Miracle World de me l'avoir conseillé puisque ça a été un immense... une bouffée d'air fraîche en fait que j'ai énormément aimé, énormément dévoré. Donc là c'est... comment dire, on va retrouver Alice de Alice au pays des merveilles qui est adulte, qui est dans un hôpital psychiatrique depuis qu'elle a quitté le pays des merveilles. Et un jour, il y a un étrange homme qui va venir la voir et qui va lui parler d'une étrange société, donc de Collector's Society, qui voyage entre différentes timelines, qui sont en fait différents contes populaires dont le monde et les personnages vivent en fait, et qui essayent de récupérer des objets qui représentent en fait ces différents mondes pour les protéger, parce qu'en fait il y a deux individus qui les détruisent et qui détruisent entièrement ces timelines. Et du coup Alice, la mission d'Alice, ça serait de protéger celle du pays des merveilles. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre là, c'est de retrouver les personnages des différents contes qu'on a pu avoir dans notre enfance, dont Alice, de sentir que l'auteur a conservé une part essentielle du caractère de ces personnages et en même temps qu'elle les a totalement retravaillés pour donner vie à des... Enfin voilà, on a une Alice qui est à la fois très curieuse et en même temps complètement badass, qu'on n'avait pas forcément pu voir dans Alice au pays des merveilles, qui a des pensées très très adultes, puisque voilà, ce sont des adultes, ils ont une maturité différente de ce qu'on peut voir dans les contes. On redécouvre au final ces contes parce qu'on se rend compte que les auteurs qui les ont écrits, en fait, s'inspirent sûrement de ces mondes qui existent, mais les ont très romancés, et en fait on va redécouvrir un pays des merveilles différent. On va visiter différents contes, on va découvrir différents personnages. J'aime beaucoup les personnages qu'on rencontre donc dans The Collector's Society, Finn en particulier et bien d'autres. Il y a une romance en fond mais qui laisse place à l'intrigue principale, donc voilà, tout ne se tourne pas autour de la romance, mais ça apporte une certaine tendresse. Et puis bah... On va dire que mon cœur a saigné plusieurs fois vis-à-vis voilà, d'Alice et ces choses-là. Et voilà, ça a été, comment vous dire, un livre... voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur s'est approprié ces différents contes et toute la mythologie qu'elle a apportée autour de ces timelines, de ces choses-là. Je trouve que c'est très très bien formulé, et même si ce premier tome est un tome d'introduction au final où on pose les différentes bases, on n'a pas de quoi s'ennuyer, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite puisque pour le moment il y a 3 tomes, mais je ne sais pas si c'est une trilogie. J'ai pas encore regardé plus que ça. Et puis bah, on a une couverture magnifique, donc franchement si vous lisez en anglais, n'hésitez pas, prenez tout de suite ce livre-là et lisez-le parce que voilà, il est juste... il est juste trop bien. C'est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez lu ces livres-là et ce que vous en avez pensé, ou même de discuter avec moi des livres que j'ai abandonnés, peut-être que vous les avez lus jusqu'au bout et que vous, voilà, qui vous ont plu et qu'on pourrait discuter tout ça et confronter les opinions. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et à très bientôt.